I simply cannot decide. I got an idea. Eeny, meeny, miny, mo. Catch the tiger by his toe. If he hollers, let him go. My mother told me to pick the very best one. And you are it. Anybody moves, anybody says anything, cut the boy's other eye out and feed it to his father, and then we'll start. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Carl. Shit, kid. Lighten up. Please cry. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement la première vidéo officielle de la chaîne. Alors avant de faire cette vidéo, je tiens notamment à m'excuser d'un petit problème que j'ai eu lors du montage vidéo. C'est qu'en effet, cette vidéo aurait dû être en facecam. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec OBS. J'ai été obligé de le désinstaller puis de le réinstaller. Et malheureusement, je galère encore aujourd'hui par rapport au paramétrage. Donc la vidéo bug, le son est un petit peu saccadé. Donc il va vraiment falloir que durant le cours de la semaine, j'essaierai donc de reparamétrer un petit peu tout ça afin de pouvoir revenir comme avant, donc avec mes vidéos facecam. Donc pour cette vidéo, malheureusement, vous n'aurez pas ma tête, vous aurez que le son. Je suis vraiment désolé. J'espère néanmoins que cette première vidéo officielle sur cette chaîne secondaire vous plaira tout simplement. Et dans cette vidéo, les amis, on va parler, comme vous l'avez compris au titre, de toutes les infos, les rumeurs et bien entendu les théories que l'on peut avoir sur la saison 8 de Walking Dead. Et on commence tout de suite avec les dates. Alors beaucoup d'entre vous se demandent quand est-ce que Walking Dead saison 8 verra le jour, quelle date, quelle heure, sur quelle chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes ces questions là. Donc la saison 8 devrait commencer le dimanche 22 octobre sur AMC et devrait donc avoir lieu le lendemain, donc le lundi 23 octobre à 20h40 précis sur OCS Shock. Alors malheureusement pour ceux qui n'ont pas OCS Shock et qui n'ont pas envie d'attendre tout simplement, vous avez bien entendu la possibilité de revoir les épisodes sur les fameuses plateformes de streaming.
Et sans plus attendre, nous allons nous attarder un petit peu sur les morts potentielles de cette saison 8. Alors beaucoup s'inquiètent et s'interrogent quant à l'avenir de Michonne. Pour ceux qui lisent le comics, vous savez très bien pertinemment que Andrea meurt dans le comics et que dans la série, c'est plus ou moins Michonne qui prend le rôle d'Andrea. Alors sachant que Andrea est morte, est-ce que l'on peut s'attendre à un décès prochain de Michonne? Alors oui et non. Dans les faits, Andrea meurt, mais meurt beaucoup plus tard qu'actuellement dans la série. En effet, quand Andrea meurt, l'arc de Negan et même des Shooters, si je ne dis pas de bêtises, est déjà bouclé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'un des showrunners a affirmé, enfin en tout cas a annoncé dans Comic Book que la mort d'Andrea, tout simplement, serait absolument reproduite dans la série. Alors reste à savoir quand, comment et surtout par quel personnage sera remplacé Andrea, tout simplement. Alors on parle beaucoup de Michonne, vu que dans la série c'est la compagne actuelle de Rick, qui donc est Andrea, qui meurt. Et dans la série, la compagne actuelle de Rick, c'est tout simplement Michonne. Donc beaucoup de gens pensent qu'elle pourrait mourir. Mais en tout cas, si ça arrive, les amis, je ne pense pas que ça arrivera dans la saison 8. Ça arrivera pas avant la saison 9, voire 10. Après, il n'est pas impossible que ce soit pas du tout Michonne qui prenne ce rôle-là, mais que ce personnage soit remplacé par Daryl, peut-être, qui est quand même un personnage en dehors de Michonne et de Carl, qui est le personnage le plus proche de Rick, hein, ils sont quasiment frères. Et je pense que ça pourrait vraiment détruire psychologiquement Rick. Ça pourrait tout simplement marquer sa chute, car on sait que dans le comics, Rick est vraiment profondément affecté et perd complètement la boule suite à la mort d'Andrea. Mais autre personnage, et pas des moindres, qui pourrait tout simplement prendre la place de Michonne, et du coup ça pourrait être quelque chose qu'on verrait beaucoup plus tôt que prévu à l'écran, c'est Carol. Carol en effet, qui à la base est un personnage qui était faible, soumis, mais qui par la suite a eu une évolution monstrueuse dans la série, si ce n'est la meilleure évolution en dehors de celle de Rick ou de Daryl. Car en effet ce personnage est devenu badass par la suite, voire si ce n'est le personnage le plus badass de la série. Or ce qui se passe ces derniers temps, c'est qu'elle est retombée un petit peu dans ses travers de femme un petit peu pas soumise mais abattue par les événements, qui refuse de se battre et qui est limite avec des tendances suicidaires, on va pas se le cacher. Alors par la suite on sait qu'elle va se rapprocher d'Ezekiel, ça c'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver dans la série, un rapprochement avec Ezekiel, donc peut-être qu'elle tomberait amoureuse d'Ezekiel. Mais on sait également que Ezekiel meurt de manière tragique de la main des chuchoteurs. Alors je vais pas vous dire comment, mais ni quand, tout simplement. Mais on sait que Ezekiel meurt, et il meurt salement. Et je pense que ça serait bien que la mort d'Ezekiel dans la série soit exactement la même que dans les comics, parce que visuellement ça serait juste énorme. D'ailleurs je pense que cette scène où tous les morts sont actuels dans cette scène là, s'ils sont repris dans la série, ça annonce vraiment quelque chose de très choquant et très marquant, tout autant que la mort d'Abraham et de Glenn dans l'épisode 1 de la saison 7. Alors pourquoi je vous parle de cette fameuse mort d'Ezekiel? Parce qu'en effet, si Carol tombe amoureuse d'Ezekiel et que tout simplement elle se rapproche enfin humainement à quelqu'un dont elle peut être amoureuse et qu'elle peut aimer, tout simplement, le fait que ce personnage là meure et de manière aussi tragique pourrait marquer définitivement la fin tout simplement de Carol. Carol qui redeviendrait un personnage qui refuse de se battre, qui veut plus vivre tout simplement, et qui par la suite dans un élan de courage pour sauver les siens n'hésiterait pas tout simplement à se sacrifier en se jetant elle-même dans les rôdeurs et se ferait tout simplement mordre, et donc prendrait potentiellement cette fameuse place d'Andrea dans le comics, mort qui affecterait bien évidemment le sein de toute la communauté, que ce soit Alexandria ou même la colline et le royaume, car c'est un personnage quand même clé, Carol, ne l'oublions pas. Et surtout je pense seront potentiellement affectés Daryl mais également Rick. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être sympa à voir à l'écran. Alors là je m'avance encore dans les saisons, hein. Là je vais même plus loin que dans la saison 8, car c'est des choses que l'on pourrait voir arriver au cours de la saison 9 ou 10. En ce qui concerne les morts liées aux comics, on peut s'attendre également à la mort de Eric, le compagnon d'Aaron. D'ailleurs, Eric meurt beaucoup plus tôt que ça dans le comics, pardon, vu qu'il meurt au moment où Holly, qui a donc été remplacée dans la série par Sacha, meurt tout simplement. Sauf qu'à l'instar de Sacha, Holly n'attaque pas les sauveurs, mais attaque le groupe d'Alexandria, et Eric fait partie des victimes. Alors Eric, c'est donc encore une fois le personnage qui est donc en couple avec Aaron. Moi je trouve que ce couple ne fonctionnant pas vraiment à l'image,
Ça serait bien que Eric meure au final et qu'on voie enfin le rapprochement tant attendu d'Aaron et de Jésus, qui se mettraient en couple tout simplement l'un et l'autre. Et je pense que à l'écran, de voir ce couple-là serait vraiment quelque chose de très intéressant. Personnellement, je pense que le couple Aaron-Jésus fonctionne beaucoup mieux que le couple Aaron et Eric. Mais ça, c'est quelque chose dont je vous laisse juger par vous-même. Donc après avoir parlé de la mort des personnages, nous allons maintenant nous attarder sur les personnages qui pourraient faire leur grand retour. Alors on a beaucoup parlé de Bess, mais honnêtement je pense qu'il est grand temps de tirer un trait tout simplement sur ce personnage-là. Je pense que Bess est morte et ne reviendra pas dans la série. Mais je ne veux pas casser vos rêves et vos espoirs tout simplement. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur ce personnage-là dans cette vidéo. Car en effet, je prépare une vidéo théorie sur Bess. Sur sa mort ou son retour. Ça, je ne vous en dis pas plus. Ça sera donc le sujet d'une prochaine vidéo. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce personnage-là dans cette vidéo. Les deux personnages qui pourraient tout simplement faire leur grand retour sont Is qui avait disparu donc depuis qu'il avait accompagné Tara dans son périple lorsqu'elle avait tout simplement la première fois rencontré les personnages d'Oceanside. Is par la suite donc disparaît, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a été enlevé? Est-ce qu'il a rencontré des bonnes ou de mauvaises personnes? Où est-ce qu'il est? On ne sait pas. Et Is pourrait tout simplement revenir. Car en effet, le personnage, je crois que c'est Corey Hawkins, un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, qui donc joue le rôle de Is dans la série, était parti, avait quitté donc la série Walking Dead pour jouer, d'ailleurs il avait le premier rôle je crois, dans la série 24 Legacy, série qui a tout simplement été annulée et qui pourrait potentiellement marquer le grand retour de Is dans la série, étant donné qu'il serait tout simplement libre et disponible pour revenir tout simplement et reprendre son rôle. Alors c'est vrai qu'il y a une grande zone d'ombre, beaucoup de mystères qui planent autour de ces personnages, et je pense que de le voir revenir et nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pourrait être quelque chose encore une fois, au risque de me répéter, quelque chose de sympa tout simplement à voir, hein, parce que je pense qu'on est très nombreux à se demander mais qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il a fait depuis tout ce temps, tout simplement. Leur autre personnage qui brûle les lèvres de tout le monde actuellement, c'est le retour de Morales. Morales est un personnage que Rick avait rencontré au tout début de la série, donc dans la saison 1. Morales faisait notamment partie du premier groupe de survivants que l'on voit à l'image, qui était notamment composé de Carl, de Laurie, de Carol, de Dale, d'Andrea, de Shane, enfin bref, tous ces personnages-là qui sont pour la plupart morts au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que de tous les personnages membres du groupe à ce moment-là, dans la saison 1, seuls Daryl, Rick et Carol sont les uniques survivants. Alors Morales est parti, donc je le dis, je le répète, a quitté le groupe de Rick à la fin de la saison 1, et il était parti pour Birmingham, et donc avait choisi une autre voie que celle de Rick. Et on ne l'a plus revu, ni lui, ni sa petite famille, parce qu'ils partent à plusieurs, hein, ils sont plusieurs à partir de leur côté, et c'est vrai qu'on ne les revoit plus par la suite. On ne les revoit plus, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, s'ils sont morts, etc. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Morales qui pourrait revenir. Je pense que ça pourrait être sympa de revoir un très ancien personnage revenir comme ça, qui potentiellement n'est toujours pas mort. Mais dans les faits, si on suit cette voie-là, plusieurs personnages sont susceptibles de faire leur grand retour. En effet, si Morales et les siens ne sont pas morts et potentiellement peuvent revenir, il en va de même pour ce fameux faux gang. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'eux, le gang qui donc capture Glenn. Et enfin, le gang, c'est des infirmiers au final qui font croire qu'ils font partie d'un gang de Latino, on sait pas quoi, mais au final s'avère être des crèmes qui sont juste des infirmiers qui ont un petit peu paniqué, qui sont restés en retrait pour s'occuper de personnes malades qui n'ont pas pu être tout simplement sauvés ni évacués pendant l'apocalypse car ils étaient trop faibles pour pouvoir bouger. Et c'est vrai que Rick, après avoir récupéré donc Glenn, s'en va et laisse ces personnages-là à leur triste sort, et par la suite on ne les a pas revus. Or dans les faits, tout comme Morales, ces personnages-là étant encore vivants, peuvent toujours revenir à tout moment dans la série. Il en va de même également pour les membres de l'hôpital. Souvenez-vous, je parlais de Bess tout à l'heure. Bess est morte, certes, mais tous les membres de l'hôpital, donc il y avait des patients, des médecins et même des policiers, donc au moment où je vous parle sont toujours en vie. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus et ni s'ils vont revenir. L'hôpital pour moi semble quelque chose qui pourrait revenir plus tard dans la série, étant donné que médicalement parlant, ils ont besoin forcément de soins. On sait que par exemple Maggie, qui est enceinte, hein, rappelons-le, n'a pas de médecin pour se faire accoucher, en tout cas pour se faire aider à accoucher.
Or le médecin, le seul médecin qui l'aide et qui était donc son médecin officiel, on va dire ça comme ça, a été capturé donc par les hommes de main de Negan et exporté directement au sanctuaire. Et dans les faits, il n'est pas impossible que lors de cette fameuse grande guerre à venir, ce médecin-là finisse par mourir. Alors dans les faits, comment Maggie pourrait tout simplement accoucher? Et moi, ce que je trouverais vraiment énorme de voir à l'écran, tout simplement, c'est le fait que Rick, avec Maggie, retourne donc dans ce fameux hôpital où était donc Bess, afin d'être soigné, et en tout cas de pouvoir accoucher. Et ce qui pourrait tout simplement faire revenir Bess entre guillemets au cours de flashbacks, tout comme Glenn hein, également. C'est vrai que Glenn, j'ai oublié d'en parler, mais Glenn, à l'instar d'Abraham ou même Bess, pourrait faire des retours dans des flashbacks qu'aurait Maggie tout simplement au moment où elle accoucherait de son bébé. Donc là les amis, je vous ai parlé des morts, des personnages qui vont peut-être revenir, mais qu'en est-il des personnages qui seront effacés donc de cette fameuse saison 8? En tout cas, là je vais évoquer des personnages qui pourraient être moins présents, voire pas présents du tout dans la première partie de cette saison 8. Alors on a beaucoup parlé de Negan qui pourrait ne pas être très présent dans la mesure où on l'a pas beaucoup vu sur les plateaux de tournage, et ça s'explique tout simplement par le fait que la saison 8 ne sera pas axée comme c'était sur, pour la saison 7, sur Negan. Negan qui est très présent, d'ailleurs il est tellement présent que même quand il est pas là, t'as l'impression qu'il est là le mec. Non, cette fois-ci dans la saison 8, on va vraiment plus s'attarder à la troupe de Rick qui se prépare à affronter donc Negan. Donc on verra Negan, hein, vous inquiétez pas, mais je pense qu'il sera un peu plus effacé, un peu plus en retrait que dans la saison 7. Et il y a éventuellement deux autres personnages qui pourraient être effacés dans les premiers épisodes. C'est tout d'abord Michonne qui, il faut pas l'oublier, on a pris quand même plein la gueule dans ce final exceptionnel dans ce fameux final de la saison 7 de Walking Dead, qui s'est fait tabasser. D'ailleurs elle est limite d'ailleurs elle a vraiment été à deux doigts d'y passer. Donc je pense que c'est un personnage qui aura besoin de se reposer, d'avoir un peu de soin avant de prendre part au combat, et il en va de même également pour Rosita. Rosita qui a pris une balle dans le dernier épisode de la saison 7 de Walking Dead, et qui donc potentiellement sera blessé dans les premiers épisodes et ne pourra, je pense, pas prendre directement part au combat, même si l'actrice qui joue le rôle de Rosita dans la série a annoncé que avec un petit peu la magie du cinéma, ils allaient essayer de bricoler voilà, pour qu'elle puisse être présente dans les premiers épisodes. Affaire à suivre. Alors autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est par rapport à Eugène. Beaucoup de personnes en effet pensent que Eugène est un traître et qu'il a tout simplement retourné sa veste. D'ailleurs la scène la plus marquante par rapport à ça, il y en a deux d'ailleurs, hein, c'est le moment où Rosita et Sacha vont attaquer le sanctuaire et que Eugène a une possibilité de s'enfuir mais il refuse. Il repart se réfugier dans le sanctuaire. Ça c'est une première scène qui m'a vraiment marqué. Je comprenais pas Eugène, pourquoi il a fait ça, mais je vais y revenir par la suite. Et la deuxième scène, c'est également le moment où il prend le microphone au pied d'Alexandria pour dire à Rick et les autres, bon bah allez, rendez-vous, ça va bien se passer. Enfin bref, on voit que Rick est dépité, pareil pour Rosita. D'ailleurs je pense que Rosita est plus dégoûtée que débitée. D'ailleurs je pense que tous sont un petit peu écœurés parce qu'ils ne savent pas vraiment à quel jeu joue Eugène, dans la mesure où quand même c'est un personnage qui était très proche des membres d'Alexandria. C'est un personnage qui était notamment très proche de Rosita mais également d'Abraham. Le voir se faire massacrer comme ça sous ses yeux alors qu'il venait de se rapprocher quelque temps auparavant me font laisser perplexe quant au fait que Eugène puisse être un traître, tout simplement. Je pense clairement que Eugène est trop intelligent pour pouvoir tout simplement se retourner, tant et si bien qu'il sait qu'à tout moment la situation peut s'inverser et ça serait compliqué pour lui de revenir au camp d'Alexandria après la guerre en mode en fait je suis là depuis le début avec vous, me tuez pas. Non, je pense clairement qu'il va se passer quelque chose avec Eugène, et je pense que même Eugène sera une clé par rapport à la victoire de Rick contre Negan. Je pense vraiment que c'est un peu le ver dans la pomme en fait, Eugène, hein. C'est le mec qui va essayer de détruire Negan de l'intérieur en obtenant le plus d'informations possible sur le sanctuaire et sur leur mode de fonctionnement pour pouvoir aller après rencarder Rick, tout simplement pour savoir comment l'attaquer. Et je pense que Eugène, encore une fois, au dernier moment fera quelque chose qui scellera la fin de Negan et montrera que tout simplement c'est tous en fait un traître, mais bien au contraire que c'est un génie. En effet, Eugène est un lâche, certes, est un peureux, certes, c'est pas du tout un combattant,
certes, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est grâce à cette intelligence qu'il a survécu, il le dit lui-même, hein, il est plus intelligent que la moyenne. Il se sert de son intelligence pour aller tout simplement de personne en personne qui peuvent être susceptibles tout simplement de l'aider à survivre. Donc pour l'instant, là il est avec Negan parce que dans les faits, Negan est en supériorité face aux autres. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe, encore une fois, Eugène va nous préparer un coup pour tout simplement faire écrouler les plans de Negan. Encore une fois, ça on le verra dans la suite de la série. Alors là je vais m'attarder sur, pour la fin de cette vidéo, sur 3 éléments importants. Le premier étant que Maggie apparemment n'accoucherait pas dans la saison 8. En tout cas on ne la verrait pas accoucher dans cette saison 8. Dans la mesure où tout simplement la saison 8 va démarrer quelque temps après l'attaque donc de Negan sur Alexandria. Les personnages seront donc tous présents dans Alexandria. Donc il y aura les personnages du royaume, de la colline et forcément d'Alexandria qui seront là. Et je pense qu'ils vont directement se mettre en réunion, commencer à se répartir les tâches et partir directement à l'assaut de Negan et de ses postes avancés. Autre chose qui a été clairement précisée, c'est que la guerre contre Negan se déroulerait dans un laps de temps de 19 jours seulement. Alors 19 jours c'est tôt, ça fait même pas un mois, et on sait également que l'intrigue qui reprendra après la guerre de Negan se déroulerait 2 à 3 jours après la fin de la Grande Guerre. Donc au final, Maggie, dans les faits, après cette guerre, ne sera que son premier ou deuxième mois de grossesse, et ce qui fait qu'il est très peu probable qu'on la voie accoucher à ce moment-là. Après, on sait qu'il y a un bond dans le temps qui sera fait dans la saison 8, et donc peut-être que là on verrait directement Maggie qui a déjà accouché, peut-être qu'on verrait même déjà son enfant, même pas bébé, il serait directement grand, voire ado, on ne sait pas, car pour l'instant dans les faits on ne sait pas quand il y aura ce fameux bond en avant, on ne sait pas de combien de temps il sera officiellement dans la série. Donc encore une fois, on ne verra pas, je pense, l'accouchement de Maggie dans la saison 8, et si on doit s'attarder sur son enfant, ça sera pas avant la saison 9 minimum. À présent les amis, nous allons passer, si vous le voulez bien, à la partie vraiment ultra spoil de cette vidéo. Je ne peux pas faire plus spoil que ça, dans la mesure où je vais tout simplement vous donner les noms et les synopsis des 3 premiers épisodes de la saison 8 de Walking Dead. Donc l'épisode 1 va s'intituler Merci, ou plutôt Pitié en français, hein. Ça promet pour un épisode 1. Rick et ses alliés se regroupent afin de battre Negan et les Saviors. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Maggie, c'est que au final ça va démarrer tout simplement après que Negan ait encore une fois attaqué Alexandria. Donc on aura d'un côté le royaume, la colline et Alexandria qui seront tous réunis. Je pense encore une fois qu'on va les voir, donc on va voir certainement Ezekiel, Maggie et Rick faire un gros speech, un gros discours pour motiver ses troupes. Par la suite, ils vont faire plusieurs groupes, 3 ou 4 groupes je pense différents, afin d'attaquer les différents postes avancés de Negan et la base directe des Saviors, donc le sanctuaire. On voit d'ailleurs dans le trailer, si certains d'entre vous ont fait attention, que certains personnages ont des brassards autour du bras. Donc il y en a des blancs, des verts, des rouges, il me semble que j'en ai vu un noir, je suis pas sûr. Ce qui pourrait tout simplement faire différencier quelle personne fait partie de quel groupe dans cette guerre, hein, tout simplement. Autre chose que l'on est à peu près sûr par rapport à l'épisode 1 également, c'est que Rick sera accompagné du père Gabriel lors de son escapade au sein du sanctuaire. Il se pourrait d'ailleurs qu'il tombe nez à nez contre Grégory, qui soit dans une situation assez compliquée. Étant donné qu'il sera lui-même entouré de rôdeurs, Rick va donc décider de le laisser mourir, mais le père Gabriel n'en aura que faire. Il décidera d'aller tout simplement aider Grégory, qui lui-même par la suite se retrouvera en mauvaise posture et sera tout simplement fait prisonnier par Negan. Alors par rapport à cette séquence là, que l'on voit d'ailleurs dans le tout début du trailer, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille d'aller le voir, on voit donc le père Gabriel et Negan dans une caravane ensemble. Alors c'est vrai que au premier abord, quand on analyse ce petit extrait vidéo, on se dit au final que Negan a capturé Gabriel et est en train de lui mettre un gros coup de pression. Mais dans les faits, quand on regarde bien cet extrait, on s'aperçoit également que la caravane dans laquelle ils sont entourés de rôdeurs. Ce qui pourrait sous-entendre que au moment où le père Gabriel et Rick arrivent sur Negan, tout simplement Negan lui-même, à l'instar du père Gabriel, soit tout simplement pris au piège.
Et il se pourrait que les personnages, de manière indépendante à leur volonté, se retrouvent tout simplement enfermés au même endroit, tout simplement encerclés par les rôdeurs. Donc ça serait vraiment sympa également de le voir. Donc j'espère vraiment que ça se passera comme ça et que que ma théorie sera bonne, tout simplement. Je serais vraiment content. On passe maintenant à l'épisode 2, si vous le voulez bien. L'épisode 2 qui va s'intituler The Damned, donc les damnés en français. Rick et ses alliés donc continueront de se battre contre Negan, alors que Rick pourrait revoir une personne familière. Donc l'épisode 2 concrètement va mettre fin à toutes les rumeurs et les ragots qui circulent quant à l'arrivée de ce fameux personnage mystère. On saura dès l'épisode 2 de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Bess? J'y crois pas, mais pourquoi pas. Est-ce qu'il s'agit de Is? Est-ce qu'il s'agit de Morales? Est-ce qu'il s'agit de son frère ou de tout autre personnage que l'on n'a pas revu depuis longtemps? Réponse dans cet fameux épisode 2. L'épisode 3, les amis, quant à lui, s'annonce d'être ultra lourd. Il va s'appeler Monster, donc monstre en français. Les alliés de Rick se battent contre les Saviors, mais en subiront les conséquences. Certains personnages pourraient faire de faux pas et la moralité sera compliquée à entendre. Rick et ses troupes vont devoir faire des choix compliqués qui pourront les éloigner de leur humanité. Alors franchement, quand je lis ce synopsis, franchement ça me fait saliver. J'ai vraiment hâte d'être déjà à l'épisode 3. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ce synopsis? C'est que je pense clairement que Rick et les siens vont tout simplement être en confiance face à leur guerre contre Negan. Je pense que Negan, lui, va être en infériorité, que Rick va prendre le pas sur les Saviors et même sur les Garbage Kids, qui sont, je le rappelle, associés à Negan. Et de là va se dérouler quelque chose qui arrive fréquemment lorsqu'on est trop en confiance, c'est qu'on fait des conneries, on fait des mauvais choix et on finit par mourir. Tout simplement. Je pense qu'il y a un ou deux personnages du groupe de Rick qui devraient mourir de manière assez gore, ce qui pourrait faire péter les plombs d'autres membres du groupe de Rick, qui pourraient tout simplement en venir à tuer des membres de Saviors, voire à tuer des personnes innocentes. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, et ça on l'a très bien vu lorsque Eugène était capturé au sanctuaire, que parmi les membres de Negan, il y a quand même des gens qui sont de bonnes personnes, qui sont là au dépit de leur volonté, qui sont là parce qu'il faut bien qu'ils survivent, qu'il faut bien qu'ils soient entourés avec des gens et pas seuls. Et il y a beaucoup de personnes également qui sont totalement contre Negan et qui rêvent de le voir se faire renverser. Donc on pourrait voir des personnes mourir qui ne méritent tout simplement pas de mourir dans le camp adverse, tout simplement. Donc encore une fois, j'ai vraiment hâte d'être à cet épisode 3. Et pour conclure cette vidéo, les amis, je vais terminer avec cette fameuse histoire de crossover. Alors le crossover, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un lien ou un parallèle qui pourrait être fait et qui pourrait arriver donc très prochainement donc entre l'univers de Fear the Walking Dead et l'univers de Walking Dead. Beaucoup de personnes aimeraient voir les deux séries se rejoindre et par rapport à ça, il y a deux choses possibles. La première, et bien évidemment, c'est que, et celle que tout le monde voudrait voir arriver, c'est le fait que Madison et Nick soient les membres fondateurs des Chuchoteurs. Alors ça pourrait être badass, mais dans les faits, Nick, s'il prend le rôle de, je crois que c'est Alpha qui s'appelle, s'il prend le rôle d'Alpha, ça serait pas logique dans la mesure où Alpha dans le comics donc est vraiment immense. Il fait, je crois, pas loin de 2 mètres de haut. Enfin, c'est vraiment un monstre, quoi. Le mec, c'est une montagne. Et franchement, ça colle pas du tout au personnage de Nick. Alors après, il y a Beta qui pourrait être joué par Madison, qui pourrait donc être la chef des chuchoteurs. Alors moi, la petite chose que je trouve dommage par rapport à cette théorie, bien qu'elle soit énorme, et je fais partie notamment des gens qui aimeraient qu'elle arrive, moi ce qui me dérange un peu, c'est que Madison et Nick, s'ils sont encore en vie et qu'ils débarquent dans Walking Dead en tant que chuchoteurs, seraient tout simplement les ennemis de Rick. Et ça me ferait vraiment chier parce que j'adore Rick, j'adore Nick, j'aime bien Madison également, et je pense que quitte à les voir ensemble, ça serait mieux de les voir justement se battre l'un avec l'autre, les uns et les autres côte à côte si vous voulez, contre leurs ennemis, plutôt que de les voir se battre les uns contre les autres. Voilà, je pense que c'est la seule chose qui me fait un peu tiquer là-dessus, en dehors du fait que déjà de manière temporelle et géographique, les deux séries ne se passent pas du tout, si vous voulez, pour m'expliquer un petit peu plus clairement, les deux séries ne se passent pas du tout au même instant, ni au même endroit, donc ça peut être quelque chose de très compliqué de faire comme ça, mais ouais, ça pourrait être sympa, même si dans les faits, je voudrais pas les voir
voir ces deux communautés s'affronter. Autre chose qui pourrait voir arriver et qui à mon avis arrivera, parce que c'est pour moi la chose la plus logique et la plus facile à faire par rapport à ce crossover, c'est tout simplement Morales qui pourrait faire le lien. Voilà, Morales pourrait très bien partir donc au moment où il a quitté Rick, au dernier moment essayer de retourner au Mexique pour essayer de retrouver un petit peu sa famille, tout simplement, des membres de sa famille. Peut-être que lui-même a perdu d'ailleurs les membres de son groupe. Et par la suite arriverait forcément à l'endroit où situé donc Fear the Walking Dead et finirait par rencontrer Madison et Nick. Et voilà, pendant un épisode on aurait par exemple Morales qui se fait un flashback en racontant son parcours à Nick et à Madison, pardon, où il expliquerait avoir rencontré Rick, etc. Et on verrait Rick dans des flashbacks. Franchement, ça serait énorme, tout simplement. Et peut-être que par la suite, il déciderait de partir en disant, écoutez, moi je vais essayer de les retrouver. Et puis dans la saison 8, bim, on retrouve Morales. Donc franchement, j'aimerais beaucoup voir ça. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous préférez voir et ce que vous pensez, bien évidemment, qui pourrait être la chose la plus logique à arriver par rapport à ce crossover. Moi, je penche plus sur la théorie Morales que sur la théorie Nick Madison, membre des Chuchoteurs. Voilà, donc la vidéo est à présent terminée, les amis. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Elle a été longue. Alors, il y a des petites précisions que j'aimerais faire par rapport à la chaîne. Donc déjà, c'est vrai que je devais faire cette vidéo, encore une fois, en webcam. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec OBS. J'étais obligé de désinstaller OBS. Et là, je galère un petit peu avec les paramétrages. Mais je vais m'en occuper très prochainement, vous inquiétez pas, afin de pouvoir revenir sur les facecam. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça d'ailleurs que en vous parlant juste vocalement et pas à visage découvert, tout simplement. Je tiens aussi également à vous dire, vous êtes très nombreux à me dire que l'intro est beaucoup trop longue, et ça j'en ai pris conscience très rapidement. J'ai très vite compris que l'intro était longue, et donc vous inquiétez pas, ça va changer également. Je vais la raccourcir, donc pas la peine de me spammer de commentaires dans la vidéo, parce que je le sais qu'il y a ce problème là et ça va être très vite réglé. Voilà, donc la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de partager, liker les vidéos, parler un maximum de la chaîne secondaire, les amis, afin que l'on puisse pourquoi pas atteindre la barre des 1000 abonnés. C'est l'objectif que je me suis fixé sur cette chaîne. Nous avons jusqu'à février pour le grand retour, vous le savez, de la deuxième partie de saison 8 de Walking Dead. Et j'aimerais que quand on arrive à février, on soit à 1000 abonnés. Voilà, donc je compte énormément sur vous. J'espère que vous jouerez le jeu, que vous me soutiendrez et que vous parlerez vraiment un maximum de la chaîne autour de vous. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie de vidéos sur la chaîne. Je rappelle également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype pour ceux qui ont envie de me parler en privé, tout simplement. Si vous avez des conseils à me donner, si vous avez envie de parler avec moi de certaines choses, de tout et de rien, mais de manière privée, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Voilà, donc la vidéo est à présent terminée, les amis. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. 'Cause you are about to shit your pants.